Salut, c'est Christine de la chaîne Fille des Cristal et aujourd'hui on fait les nouvelles du mois d'avril. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars et que votre mois d'avril a bien débuté. J'espère que vous n'êtes pas trop fait avoir lors du 1er avril. J'aime bien, je suis pas quelqu'un, j'aime pas faire des farces, mais j'aime bien le côté marketing que certaines entreprises ont, puis de sortir une publication fausse d'images. Ça, je trouve ça vraiment très, très drôle. Je me souviens pas de toutes les marques, mais je pense que c'est Quaticook, ou du moins une compagnie de crème glacée qui ont dit qu'ils sortaient une crème glacée à saveur de fromage en grains. Il y a Tic Tac qui ont sorti à saveur de Coca-Cola. C'est toutes des choses comme ça. Moi, je trouve ça vraiment très hilarant, ce côté-là. Puis je pense que pour vrai, côté marketing, c'est parfait ce qu'ils font. C'est vraiment une bonne idée, c'est une bonne façon d'embarquer sur quelque chose, de faire des blagues. Puis c'est pas méchant, c'est pas mesquin, c'est pas... c'est drôle, c'est humoristique. Ça crée de l'engagement sur leur publication. Les gens, ils vont commenter et ils vont faire des réactions. Ils vont partager ça. Fait que moi, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment pas. Faire des farces ou des choses comme ça, je dis pas que j'en ai jamais fait. J'ai jamais fait vraiment de rien de grave ou de méchant. Mais c'est ça, je pense que ça, c'est le côté que je trouve vraiment drôle. Partager ça. Le plus drôle, c'est... J'ai reçu un courriel la veille au soir que c'était justement une entreprise qui postait son poisson d'avril. C'est une entreprise qui est en Angleterre. Donc, à cause du décalage horaire, j'étais comme, OK, j'ai reçu le premier poisson d'avril en avance. Mais ça, c'est un peu la beauté de la mondialisation. Puis cela m'a fait très, très rire puisque il y a beaucoup, c'est une compagnie qui fait des jeux de rôle. Puis ils ont un Kickstarter en plus en ce moment qui vient de débuter ou qui est commencé depuis un petit bout. Puis c'est un jeu de rôle, je pense, qui se joue sans maître de jeu, il me semble que. Mais il y en existe beaucoup des jeux de rôle qui se jouent sans maître de jeu. Et là, pour le poisson d'avril, ils ont sorti. Et ils ont fait une vidéo de un bon 5-6 minutes facile pour expliquer leur jeu de rôle, qui est un jeu de rôle qui se joue sans joueur. Donc, c'est un DM. Puis là, ils ont vraiment fait toute la petite mise en scène avec le DM, puis la table, puis il y a des fiches de personnages pour 4 personnes, avec des espèces de pantins. Ça ressemblait à des grosses pièces de jeu d'échecs, genre un pion, mais vraiment peut-être 10 cm de haut à la place des joueurs, avec des faces dessinées dessus. Puis là, ben c'est ça, il fallait que tu gères la gauche du maître de jeu qui pouvait perdre l'intérêt des joueurs. C'était vraiment, pour vrai, la vidéo, ils ont mis du cœur dedans, ils ont bien travaillé ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis très très drôle, tu sais, un système de jeu qui se joue sans joueur. Pour tous les éternels DM de ce monde, c'est parfait. Donc voilà, fait que le mois passé, le mois de mars, c'est terminé, j'avais pas d'événement quoi que ce soit. Le mois d'avril, j'avais un événement qui est passé, qui était la fin de semaine dernière. Donc au moment que je tourne ça, on est jeudi. Je sais qu'on est jeudi, je me souviens plus quelle date. Je crois le 10 avril. En tout cas, on est jeudi proche du 10 avril. Et c'est ça, la fin de semaine passée, donc le 3, 4, 5, si ma mémoire est bonne, c'était le festival Draconis en ligne. Donc, je sais pas si je fais une petite vidéo à part. Je vais peut-être faire une vidéo où j'en parle un peu plus, ou sinon ça va être mon vidéo de fin d'année qui va faire un review de tous mes événements. Comme tel, ça s'est surprenamment bien passé. Je pense que je vais en parler dans cette vidéo-ci. Je verrai si je veux faire une vidéo plus en profondeur, mais je pense que je vais avoir pas mal couvert tous les détails. Ben, c'est un événement qui est pas très conventionnel pour ceux qui ont l'habitude de faire des salons, des conventions, des marchés. Puisque c'est en virtuel, c'est en ligne. Donc, il faut trouver de quoi de façon à attirer les gens à venir dans ton kiosque virtuel. Donc, ça se passait sur Discord. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Discord, c'est une plateforme de communication qui ressemble beaucoup à des forums de discussion, mais plus en direct.
Donc, c'est un peu comme des chats. Finalement, tu peux avoir des chats privés, mais tu peux avoir vraiment une arborescence similaire à un forum. Donc, tu peux avoir, ils appellent ça un serveur, donc le serveur du Festival Draconis, qui va se reséparer par la suite avec des sous-catégories. Donc, il y avait des sous-catégories plus générales, du genre le calendrier des horaires, il va y avoir les liens utiles, l'accueil des joueurs, il y a un salon qui c'est juste... dans le fond, ils appellent ça des salons, les catégories. Où est-ce que c'est juste du blabla, les gens ils jasent entre eux autres, ils se disent bonjour, ils partagent des informations. Puis après ça, vu que c'est un événement de jeu de rôle, ben il y avait des tables de jeu de rôle. Donc tu avais des salons textuels et vocaux. Et tu peux aussi parler vocalement par Discord. Donc pour ceux qui avaient des parties de jeu de rôle, ben à ce moment-là, ils se réunissaient à un heure donné, il y avait un horaire, à, mettons, la table numéro 4, puis ils pouvaient se connecter en vocal sur le channel associé qui était table numéro 4. Et on fait ça quand même logique, hein? Fait que t'avais le textuel puis le vocal. Tu peux utiliser ta caméra aussi pour montrer. Ceux qui sont les maîtres de jeu, ils peuvent partager leur écran d'ordinateur pour montrer des images ou des cartes, des choses comme ça, mais ils pouvaient utiliser aussi des programmes externes. Là, ça rentre plus en détail, mais voilà. Puis, il y avait des salons. Encore là, moi, j'ai demandé un textuel et un vocal, qui étaient les tables des différents exposants. Donc, tu avais, par exemple, des compagnies, des distributeurs de jeux de rôle qui étaient là. Je pense d'ailleurs à First. J'essaie de me souvenir. Je me souviens que c'est First. Je me souviens pas c'est quoi O puis E. Entertainment? Oui, je pense que c'est Entertainment pour le E. Je me souviens pas pour le O. DP, si ma mémoire est bonne. Très, très gentil, ce gars-là. Donc, lui qui a sa compagnie de jeux de rôle. Donc, il est éditeur, il est écrivain aussi, il est auteur de jeux de rôle. Je pense qu'il distribue des jeux de rôle aussi de d'autres personnes. Donc, voilà. Lui, il avait son salon. Il y avait différents groupes qui avaient leur salon. Il y a le Lion Archiviste. Lui aussi, il avait son salon comme à chaque fois. Lion Archiviste avec Philippe Gamache, que souvent en présentiel, je suis à côté de lui, littéralement. C'est lui qui surveille ma table quand il faut que je fasse des pauses pipi. Donc, je m'entends super bien avec Philippe. Donc, lui, il y avait trois salons. Et celui pour le Lion Archiviste, qui est justement distributeur, éditeur de jeux de rôle, principalement en français. Il y avait une page pour le Naelbuck au Québec. Ils ont fait un pré-lancement du nouveau t-shirt pour les 20 ans du Naelben. Il y a 20 ans, le Naelben s'est venu au Québec faire une tournée. Et fait qu'ils ont dessiné ça, puis ils font les designs pour les t-shirts, fait qu'ils ont lancé ça. Puis il y avait la page de Melkor. Donc lui, Philippe, il gérait ces 3 salons-là. Puis durant toute la fin de semaine, dans le salon vocal avec d'autres personnes, avec Pascal surtout, mais il y a d'autres personnes qui travaillent pour l'Oignon aussi qui sont venues aider. Ils ont travaillé sur leurs jeux. Ils ont plusieurs jeux en cours. Il y en a un qui est fini, sorti, mais ils sont en train de faire des ajouts pour une suite, qui est Conte de Noël. Conte de Noël que j'adore vraiment comme jeu de rôle pour enfants. J'ai été une des personnes réviseurs. Ce qui est vraiment très ironique parce que si vous avez ce jour des poubelles et du recyclage, fait qu'on va essayer de se dépasser le camion. Donc, Conte de Noël, si vous avez la première édition du livre, il y a juste mon prénom dedans. Tu sais, j'ai fait partie des réviseurs, j'ai jamais pensé à checker la page avec les noms. Il a fallu que je dise à Philippe, Philippe, t'as oublié mon nom de famille. Fait que si vous avez une page qui est marquée juste Christine dans les noms des réviseurs, vous avez une première version. S'il y a mon nom complet, vous avez une version rééditée. Parce que quand il a refait la réimpression, il l'a modifié, bien entendu. Il a fait quelques autres petites corrections. Tout le temps qu'à rééditer le livre, puis tu peux te permettre de modifier, corriger des trucs. Des fois, ça arrive, t'as beau avoir des gens qui corrigent, il y a souvent des petites coquilles qui passent.
Donc ça, c'est le seul jeu qui est sorti contre de Noël, puis ils sont en train de travailler. Je pense qu'il y a 3 quêtes dedans. Puis il y a déjà un deuxième livre qui est pas mal avancé. Je pense qu'il y a 2 ou 3 quêtes encore là de Noël. Mais ils aimeraient ça utiliser le concept pour d'autres fêtes. Ça serait cool, ça. Ça serait vraiment cool pour les enfants. Les fêtes, c'est tellement un thème facile à utiliser pour les enfants. Donc ça, il y a ça. Ils ont travaillé sur Une nuit chez Benny, qui est un jeu qui est très difficile, je pense. Il y a un peu un mix entre le jeu de rôle et le jeu de société. Puis ils n'ont pas encore trouvé. Et quand ils le jouent, c'est tout le temps plein. Ou maintenant, il va manquer une personne, mais il y a plein de monde qui veulent participer. Mais essayer de trouver comment former des gens à l'IME, c'est un peu plus difficile. Il est un peu crunchy, je dirais, comme système, de ce que je comprends. Moi, j'y ai pas joué, mais j'aime pas les trucs d'horreur. C'est basé sur... c'est très inspiré du jeu vidéo Five Nights at Freddy's, pour ceux qui connaissent. Donc, dans le jeu vidéo, t'es un gardien de sécurité de nuit dans un restaurant où est-ce qu'il y a des animatroniques. Ça, c'est des espèces de robots. On peut en voir des fois dans les centres d'achat à Noël. Donc, c'est des robots soit humanoïdes ou animaliers qui bougent selon un pattern donné. Mais là, c'est ça. Il y a des animatroniques qui sont possédés dans le jeu. Puis là, le gardien, il doit essayer de les pogner sans se faire pogner. Donc, c'est pas un jeu pour les enfants. C'est un public versé. Puis, ils ont sorti une version. C'est ça, ils se sont inspirés de ce principe-là. C'est sûr qu'il y a des modifications. T'es pas un seul gardien, t'es plusieurs personnes qui sont rentrées dans un restaurant. Puis là, au lieu de... C'est plus une pizzeria, je pense que c'est un autre type de restaurant. Donc, voilà. Fait qu'ils ont tout modifié ça. Fait qu'ils ont continué à travailler là-dessus pour essayer, je pense, éventuellement de le sortir. Et ils ont travaillé sur Level 0. Level 0, ça fait des décennies qu'ils travaillent dessus. Je les ai rencontrés, ils travaillaient déjà sur Level 0. Puis, ils se sont rendus compte à un moment donné c'est supposé être un jeu de rôle qui se veut initiatique au jeu de rôle. Donc, c'est facile que tu connaisses pas c'est quoi le jeu de rôle, puis tu commences là-dedans directement. D'où pourquoi ils ont fait ça Level 0. Pour une fois, t'as pas besoin de base. Puis, ils l'ont tellement complexisé avec les années. Il est quand même plus simple que certains autres jeux de rôle, mais quand même plus complexe que ce qu'ils voulaient. Fait que là, ils ont sorti la version Level 0, premier pas, qui est encore plus épuré. Mais c'est ça, c'est beaucoup de travail là-dessus. C'est pas juste les quêtes, c'est vraiment le système. Donc souvent dans les conventions, ils font des parties de ça pour voir si les gens aiment ça, tester si le système fonctionne aussi. C'est un peu ça dans les festivals, quand tu fais jouer tes jeux. Essayer de voir si le système fonctionne, s'il n'y a pas des choses qui sont trop fortes ou pas assez fortes. Donc, c'est ça, lui, il y avait... Puis moi, c'est ça, j'avais décidé de reprendre comme l'année passée, de faire des roules à potion. Donc, les gens, ils faisaient rouler des dés dans mon serveur textuel. Puis, à certains moments, dans la fin de semaine, j'avais marqué un horaire. Ben, j'étais en vidéo. Puis, je pouvais parler avec eux autres pour leur jaser. Puis, je crochetais les potions. J'en ai eu quand même 8 personnes qui ont roulé les dés. Je me souviens pas, j'ai pas été capable de retrouver combien j'en avais eu l'année passée, mais je pense que c'est assez comparable par rapport à l'année passée. La différence, c'est que cette année, c'est 8 personnes différentes. L'année passée, je sais que j'avais des personnes qui avaient au moins roulé 2 fois. Donc, c'est vraiment cool. Il y a des personnes qui n'avaient pas roulé l'année passée qui ont roulé cette année. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Nouveauté aussi, j'ai des gens qui m'ont contacté pour me dire « Ah, mais on va l'acheter, nous autres, la potion. » Parce que moi, c'était vraiment pour créer de l'intérêt. Puis j'avais marqué, il n'y a aucune obligation d'achat. Fait que j'ai été surprise qu'ils me disent que « Hey, mais non, on va te l'acheter. » Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis j'ai même quelqu'un qui m'a passé une commande pour une deuxième potion plus particulière. Fait que ça, c'est quand même super le fun. Parce que d'habitude, les événements en ligne, t'as pas de vente. Ou t'as pas de vente qui découle vraiment de ça. C'est très, très difficile. Même pendant la pandémie,
J'en ai fait des événements en ligne. J'ai un événement, je pense, que j'avais fait genre 5$. Ça, c'est après le shipping pis tout, là. Parce qu'on s'entend que c'est pas dans tes poches, le montant du shipping. Puis la majorité des événements, je faisais rien du tout. Le seul que ça a été un petit peu payant, je pense que j'avais fait 40 ou 45, j'avais fait 2 ventes. C'était au Nadeshikon en ligne. J'ai jamais été au Nadeshikon présentiel. Ils ont fait un événement en ligne. Puis c'est un des rares événements en ligne que c'était payant quand même. Le prix était moindre que ceux qui participaient d'habitude aux éditions physiques. Mais ils ont créé un mini-jeu, un petit mini-jeu vidéo. Les gens pouvaient créer leur avatar. T'avais, je pense que tu pouvais changer comme la couleur de ton chandail. T'avais 5-6 styles de cheveux. Tu pouvais changer ta couleur de cheveux, ta couleur de yeux. Fait que tu sais, c'était quand même très basique. Puis je pense que t'avais comme 4 teintes de peau, tu sais. C'était très très basique, mais c'était vraiment le fun comme style. Puis on pouvait avoir une table marchand. Là, je me souviens pas si c'était payant pour nous autres. Mais d'après moi, oui. D'après moi, j'ai dû payer un frais pour ça, pareil. Mais ils ont vraiment créé un mini-jeu. Tu pouvais te promener. Il y avait des petites pièces d'or qui traînaient, que tu pouvais ramasser, qui se cachaient. Il y avait des poules aussi qui se promenaient, que tu pouvais ramasser. Tu te promenais avec une poule. Ça servait strictement à rien, mais c'était super drôle. Mais ils ont pris du temps aussi. Ils ont fait un beau décor. Puis là, tous les vendeurs, on avait un espèce de petit kiosque, un peu comme des kiosques extérieurs, avec notre petit logo pixelisé, vraiment petit. Fait que... puis, quand les gens se mettaient devant, puis appuyaient sur une touche, c'est comme s'ils rentraient dans le magasin, puis que là, ça rentrait comme dans une autre... une espèce de petite pièce. Je pense que ça ressemblait à une espèce de bibliothèque. Puis là, il y avait une fenêtre qui ouvrait avec, je pense, 2-3 images qu'on pouvait soumettre. Fait que le mieux, c'était de soumettre des images, mettons, qui étaient un mash-up de plein de nos produits, là, pour essayer de montrer plus de choses. Il y avait un lien directement vers notre boutique en ligne pour pouvoir acheter. Puis il y avait un chat, tu pouvais jaser avec les gens aussi. Fait que j'avais trouvé ça vraiment cool comme système. Puis c'est le seul que j'avais eu vraiment des ventes. Puis être plus proche, probablement, j'y aurais été au Nadeshikon en présentiel, mais là, en ce moment, je sais que avoir une chambre d'hôtel, c'est trop dispendieux pour moi, pour les ventes que je fais d'habitude. Donc, c'est pour ça que j'y vais pas. C'est quand même à 3 heures de route de chez nous, à peu près. Donc, c'est ça. Peut-être un jour que j'irai. Ça a l'air vraiment une super belle convention. Donc, c'est ça. J'ai été surprise quand même là-dessus, mais ce que je m'y en attendais un peu, parce que c'est arrivé l'année passée aussi, j'ai pas eu beaucoup de monde qui sont venus me jaser dans mes séances que j'étais filmée. Le vendredi, j'ai passé une bonne partie toute seule. Puis c'est normal, les gens sont dans les parties, ils viendront pas nécessairement jaser longtemps. Puis, tu sais, moi, j'étais quand même super fatiguée. Fait qu'à 11h, quand il était l'heure de fin, j'ai dit, ah, je vais m'en aller. Il y avait Philippe qui était venu me jaser après avoir travaillé sur les jeux. Puis, au moment, c'est vraiment le timing. 2-3 minutes à peine que je dis, ah, ben, je vais m'en aller à Philippe. Puis, je dis bye bye. J'ai 3 personnes qui se connectent dans mon serveur vocal qui est Cactus Fée, Balthazar et Mademoiselle Steffi qui viennent me jaser, qui eux avaient fini leur partie, qui sont venus me jaser. Fait que là, j'ai trouvé ça super fun. J'ai fait, ben, je vais rester, tu sais. Je ferai pas ma sauvage puis je partirai pas. Et je suis restée un petit peu plus longtemps, mais là, à 11h30, c'est comme je suis désolée, je suis vraiment fatiguée, faut que j'y aille. Fait que, pis c'était ben correct. Fait que ça a quand même été cool, ça. D'avoir un petit peu de monde qui vienne. Puis c'est ça, je leur ai dit, ah, vous pouvez dérouler les dés. Puis c'est là qu'ils ont chacun fait un jet de dés. Puis je fais de la roulade à pression. Après ça, le samedi, j'avais une session en après-midi. J'ai eu... je me souviens plus dans quel ordre. Je pense que c'est Omnic qui est venu me jaser entre son panel et sa partie.
qui est venu me jaser un petit peu. Il y avait un petit temps entre les deux. Puis, un peu plus tard, j'ai eu Cherchim qui, lui, c'est entre deux parties aussi, qui est venu me jaser. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais c'est tout ce que j'ai eu. Fait que, tu sais, sur le 3 heures, 4 heures, non, de 1 heure à 4, 3 heures que j'étais présente, j'ai eu comme un 15 minutes, 2 fois, de gens qui sont venus me jaser. Ah, Cherchim, je pense, en fait, lui, il est arrivé, puis moi, il fallait que j'aille manger. Ça se peut-tu? Je me souviens plus exactement. Mais c'est ça, les timings, ça, c'est des choses qui arrivent. Fait que, ben, je pense que j'ai même resté un peu plus longtemps que 4 heures. Puis finalement, ma fille, elle se faisait garder par ma mère pendant de samedi matin jusqu'à dimanche après-midi. Fait que j'étais comme moins sous pression d'avoir ma fille qui veut absolument jouer avec maman. Même si on lui dit, ah, maman travaille. Ça, c'est ça. Elle sait que je travaille à la maison, puis elle sait que je travaille dans le sous-sol. Parce que souvent, elle revient de la garderie, puis je suis encore en train de travailler. Fait que des fois, c'est ça. Maman, il faut qu'elle aille travailler, même si c'est du plaisir. Mais c'est un peu du travail quand c'est pour Phil de Cristal. Donc, c'est ça. Fait que après ça, le samedi soir, ça a été vraiment tranquille. J'ai eu personne qui sont venus pendant tout le temps. J'avais mon chum qui était à côté de moi qui me jasait. C'était quand il me disait, ah, t'as-tu du monde? Je suis comme, non, tu peux me jaser, là, vas-y, là. Fait que finalement, dimanche après-midi, j'étais supposée d'avoir une session de vidéo, puis je l'ai pas faite. J'ai fait comme ça me donne rien de me connecter puis de regarder des vidéos YouTube pendant que je crochette. Puis j'ai quand même crocheté, j'ai fini les potions finalement hier, mercredi matin. Il y en a qui ont été un peu plus difficiles à faire. Les rubans sont pas mal plus rough sur le poignet à faire que les autres. Parce que c'est pas supposé d'être crocheté de cette façon-là. De toute façon, c'est pas fait pour faire du amigurumi. C'est pas parce que ça se fait que c'est l'utilité première. Donc, il a fallu que je défasse certaines parties. Il y a des affaires, je peux pas suivre le patron exactement parce que ça serait immense. Donc, c'est ça. Fait que finalement, mais ça a été quand même pas si pire parce que je m'en attendais à ça, de pas avoir beaucoup de monde. Puis probablement, je sais pas s'ils vont refaire en présentiel. Il y a eu pas mal moins de monde, moins de parties du moins. Je pense que les parties, la majorité, c'était quand même pleine. Mais il y avait pas mal moins de parties offertes cette année. De ce que j'ai su, en France, il y avait un événement qui avait lieu en même temps. Fait que c'est sûr que si tu as un événement en présentiel puis un événement en virtuel, tu vas comme focusser beaucoup plus sur le présentiel. C'est normal. Donc, c'est plus proche pour leur clientèle, tu sais, versus les gens du Québec. Fait que ça a créé comme moins d'engouement peut-être pour l'édition. Fait que je sais pas s'il va y avoir d'autres éditions en virtuel. Il va peut-être avoir d'autres événements. Peut-être juste un 24 heures pourrait être intéressant qu'une fin de semaine complète. L'autre activité que j'ai organisée pour essayer d'attirer l'attention, j'avais vraiment peur parce que j'étais convaincue que ça marcherait pas. C'était Aventure dont tu es l'aventurier. Donc, très librement inspiré des livres dont vous êtes le héros, mais beaucoup plus simplifié. J'avais pas créé une arborescence. J'ai beaucoup de monde qui m'ont posé des questions sur comment j'avais créé ça, puis si j'avais déjà une ligne directrice, puis tout. Moi, je suis partie à la base avec une idée de base, puis c'est quoi la fin. Puis après ça, le but, c'était un peu de présenter aussi les différents personnages et différentes peluches. Donc, toutes les créatures qu'ils rencontraient au fur et à mesure des choix, ben, c'était toutes des peluches que j'ai qui sont disponibles. Donc, c'était un peu une façon de mettre en avant des créations que j'ai. Dépendamment de leur choix, ben, des fois, il y a des personnages qui n'ont pas croisé parce qu'ils n'ont pas été dans cette direction-là, puis c'était normal. Là. Tu sais, je m'attendais pas à ce qu'ils croisent 100% de tout. On s'entend que c'est pas comme un livre où est-ce que tu peux décider d'aller lire chacune des sections, voir c'est quoi le best choix ever. Là, il n'y avait aucune façon de savoir c'était quoi le best choix. Puis c'est drôle parce qu'il y a eu des fois où est-ce que le choix était plus évident que d'autres de qu'est-ce que c'est mieux de faire. C'est sûr que l'introduction, ben si tu vas pas l'aider, la jeune fille, à retrouver son livre, moi, il fallait que je trouve d'autres choses, parce que j'avais pas d'autres choses, tu sais. J'avais pas planifié autre chose que vous l'aider à aller retrouver son livre. Il y a 2 fois où est-ce que, dans son fond, ça commençait à 6 heures le vendredi.
donc à l'ouverture du festival. À chaque 2 heures, il y avait une suite avec une pause entre 22h et 10h. Donc à 22h, il y avait la dernière publication de la journée, puis ça reprenait à 10h le lendemain. Il y a eu des fois que j'étais un petit peu en retard parce que les aléas de vie, c'est les choses qui arrivent. Donc, c'est ça. Fait qu'à chaque 2 heures, il y avait comme une suite qui était postée selon les choix qui étaient faits. Et je postais une image de la peluche ou de la créature. Puis là, il y en avait que j'avais pas les photos. Fait qu'il a fallu que je prenne les photos en catastrophe dans mon sous-sol avec un éclairage boboche. Et je pense que ça a quand même bien sorti. Donc, c'est ça. Les gens ont quand même voté. En moyenne, j'avais entre 6 et 8 personnes qui votaient par publication. Ce qui est excellent. Pour vrai, je m'attendais à pas avoir vraiment de réponse. Peut-être 1 ou 2 par sympathie. Mais je pense que les gens ont trouvé ça vraiment le fun. Il y en a qui, c'est drôle parce qu'ils essayaient de trouver le pire choix, puis ils voulaient voter sur cela. Je pense que c'est MD qui disait qu'il était l'agent du chaos. Puis ils votaient genre des trucs comme plus. Mais j'avais des réponses aussi, même s'il avait décidé de pas sauver, de pas aider à protéger le livre, j'avais quand même une réponse. Puis j'avais même un épilogue. Mais en fait, l'épilogue, je l'ai eu sur la fin. À la fin, je me suis dit, hey, ça serait cool de faire un épilogue, tu sais. Faire un petit truc qui pourrait donner une suite, éventuellement. Si suite est là, je vais poster cette petite histoire-là, je vais la réécrire. Puis je vais la poster sur mon site bientôt. Pour la postérité. Donc, je vais marquer aussi c'était quoi un peu les choix avec les images. Je vais essayer de voir ce que je suis capable de faire sur mon square. Je suis capable de faire des petites pages. Donc, ça a été vraiment cool. J'ai remarqué par contre qu'il y a 2 publications que j'ai eu vraiment moins de réponses. Une le vendredi soir. Une le vendredi soir, une le samedi soir. Les 2 étaient à 20h, puis en fait, c'est le pire moment où est-ce qu'il y a plus de monde qui sont en partie, qui sont déjà en partie quand ça commence, quand je le poste, ou qui commencent leur partie, donc ils n'ont pas le temps de venir checker. Puis quand à 10h, ils sont encore en partie, donc ils n'ont pas eu le temps de le lire. Je pense que j'avais eu genre un vote chaque le vendredi soir, j'étais à égalité, puis là j'ai fait quand OK. Celui-là, il y a moyen que je peux attendre de quoi, puis que ce soit une égalité, que je modifie le texte pour faire de quoi. Il y a des fois, il y a des choix, peu importe c'est quoi qu'ils choisissaient, il y avait de quoi qui arrivait quand même. Comme par exemple, il y a un moment donné, il se ramasse à un pont, qui avait choisi au départ d'aller au marais ou d'aller à la caverne de feu, il fallait qu'il passe par le pont. Fait que tu sais, il y avait comme un moment intermédiaire entre, qui était obligatoire. Parce qu'à un moment donné, des fois, c'est beau l'imagination, là. J'avais pas. J'ai réfléchi ça une semaine avant, hein. Que j'ai eu besoin d'aide un peu de ChatGPT aussi pour m'aider à formuler les choix. Puis des fois, il fallait que j'y redemande, puis là, il fallait que j'y répète que non, mais c'est parce que c'est ça qui s'est passé avant. Ça, c'est le gros problème de ChatGPT, il y a 0 mémoire. Moi, j'en ai pas, puis lui, il y en a encore moins, que c'est grave. Fait que pour un programme informatique, de pas avoir de mémoire. Fait que il m'a aidé quand même pour certaines affaires. Fait que, ah oui, on va réécrire ça. Fait que des fois, il me suggérait 3-4 choix de réponse. Puis c'est comme, non, on va le reformuler comme ça. Fait que mes choix de réponse, souvent, c'était plus genre, tu tournes à droite, tu tournes à gauche. Bien. Fait que lui, c'était plus, vous prenez le chemin couvert sous un tas de feuilles, blablabla. OK, là, c'est trop poétique, on peut-tu avoir un entre les deux? Un livre, c'est simple, c'est plus, vous faites tel truc, vous allez à telle page. Là, c'est moi qui montrais les pages, finalement. Fait que voter par Imagie, c'était le plus simple. Parce que, justement, ils n'ont pas besoin d'écrire de quoi, ils ont juste à... Ils lisent, ils cliquent dessus. Ça, c'est la méthode la plus simple. Même chose sur Facebook, Instagram. N'importe quoi qui est le plus simple, le plus facile, qui prend pas d'effort, c'est ce qui marche le mieux. Si tu demandes aux gens d'écrire, ça marchera pas. Ils le feront pas. Fait que je pense que ça a été vraiment une bonne idée de faire des votes par emoji. Ça a été super populaire. Fait que c'est clair que si ça se fait en virtuel, je pourrais pas le faire en présentiel, mais en virtuel, ça se fait bien.
Donc, probablement que je le referai en présentiel à ce moment-là. Pour ça. Donc là, j'ai quasiment passé une demi-heure à juste parler du Festival Draconis, alors que je voulais donner une nouvelle du mois d'avril. Donc, je suis en préparation pour un marché qui a lieu la première fin de semaine du mois de mai. Donc, probablement que les nouvelles du mois de mai vont être après ce marché-là. Donc, il faut que j'en parle maintenant. Parce que c'est genre 3-4 mai. Donc, c'est sûr que le 1-2, j'aurai probablement pas le temps de filmer les nouvelles du mois de mai. Donc, ça va être lieu après. Donc, le 3 et 4 mai, je suis au Salon du mystère et de l'imaginaire à Saint-Paul d'Abbotsford. C'est en Montérégie, limite entre Montérégie et Estrie. Honnêtement, je suis pas trop sûre en administratif si c'est considéré comme Estrie ou comme Montérégie. Donc, c'est au 35 rue Coderre. Il va y avoir toutes les informations dans la description. C'est à partir de 10h le matin jusqu'à 4h de l'après-midi. Il y a plusieurs exposants qui sont sur place. Il y a des auteurs, il y a des bijoux. J'ai vu des chandelles, il y a des tarologues, hypnologues. J'essaie de me souvenir qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre. Je pense qu'il y a des trucs décoratifs aussi. Il va y avoir moi, avec mes peluches à adopter, mes potions, mes créations qui vont être présentes sur place. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme événement. C'est gratuit pour y aller. Le stationnement est gratuit. Il va y avoir des pancartes aussi qui annoncent. C'est sur la route 112. Donc, oui, la bâtisse, c'est sur la rue Coderre, mais ça se prend par la 112. C'est une grosse crèmerie. Elle sera probablement pas ouverte encore au mois de mai. Mais c'est encore drôle. Ça dépend des températures. Il y a un super beau parc. C'est à côté de l'Estriade, Montérégiade aussi. Les deux, ils passent juste à côté. Donc, si vous êtes en vélo et qu'il fait beau, vous pouvez arrêter sans problème. C'est une des haltes de vélo sur le bord de l'Estriade et de la Montérégiade. Donc, ça, je suis beaucoup en préparation pour ce marché-là. J'ai fabriqué plein de petites marmites qui seront en porte-clés ou en forme balle anti-stress. Ces choses sont un petit peu plus grosses. Dans les choses que je veux essayer de faire aussi en plus, j'ai des petites sirènes que j'aimerais faire, puis il me semble que c'est des araignées que j'ai notées, que j'aimerais en avoir plus. J'en ai deux, j'ai une bleue puis une rouge. J'aimerais ça en refaire de d'autres couleurs. Probablement mauve. Et pour que je suis en mauve, ça part tout de suite. Donc ça, c'est sûr que je vais embarquer là-dessus. Puis après ça, ça va être plus des choses à fabriquer pour les marchés à l'automne. Qui devrait être le Festival Draconis en présentiel. On n'a pas la date encore. Et j'ai appliqué, je suis acceptée, j'attends la facture. Donc, c'est pas confirmé. Mon application est acceptée pour un marché de Noël qui va avoir lieu au mois de novembre à Granby. Mais c'est ça, je vais attendre d'avoir payé la facture pour confirmer que je suis vraiment là. D'un coup, qu'il y a un problématique puis que je puisse pas. Mais sitôt que la facture est payée, c'est sûr que ma place est confirmée. Donc ça, j'ai très très hâte. C'est sûr, je vais vous donner plus de détails plus la date va être proche. Mais là, on parle de choses qui ont lieu en octobre-novembre. Donc, pas si proche que ça encore. Donc, c'est ça. Fait que j'ai pas d'événement durant l'été. En vrai, il y a peu de chances que j'aille, même en visiteur, dans un événement. J'ai pas... Mon chum est en train de planifier ses vacances, puis on est comme, on sait pas. On dirait que j'ai comme moins envie de retourner dans des événements en ce moment. Comme visiteur, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de problématiques dans certains événements, puis on dirait que j'ai comme saturé quand j'étais en exposant. Puis là, on dirait que même comme visiteur, j'ai pas nécessairement envie d'y retourner. Je vais attendre un peu, peut-être que ma fille soit plus vieille aussi. Je pense que j'aime mieux faire plus d'activités avec ma fille en ce moment. Puis voir, tu sais, là, il y a Géanime qu'on l'a fait avec elle, qu'elle a bien aimé. Mais on est comme pas prêt encore à dire on l'emmène au Comic-Con ou à Taquiton ou des choses comme ça. Fait que pour l'instant, on va attendre un peu là-dessus. Par contre, je commence à travailler pour un cosplay que j'aimerais présenter à Géanime d'hiver l'année prochaine. Je vais voir. Ma fille aussi aimerait ça avoir d'autres costumes. Elle trouve ça bien fun de faire un costume avec maman. Là, ma reine fait des costumes aussi. Fait qu'elle aimerait ça aussi avoir un costume avec ma reine. Fait que je suis en train de me demander si, en plus de son costume d'Halloween, je vais pas me retrouver avec
d'autres costumes pour lui faire. Ils seront peut-être pas tous au crochet. Ça va beaucoup dépendre. L'avantage du crochet, c'est que c'est facile de rallonger au besoin, ce qui n'est pas le cas quand c'est en couture. Un coup c'est coupé, rallonger est plus difficile, tandis qu'au crochet, c'est plus facile à rallonger puis à arranger. Beaucoup de construction. Je suis comme, les camions, ils ont l'air stationnés puis arrêtés, mais je suis pas toujours sûre. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'il y en a. Là, ça se peut qu'elle ait un costume de Princesse Peach. J'ai montré les 3 princesses. J'avais pensé à Daisy parce qu'elle a la même couleur de cheveux. Puis je me suis dit peut-être qu'elle ne voudra pas avoir une perruque. Mais Peach est en rose. Elle regardait, puis c'était la rose qui me pointait. C'est elle qu'elle trouve la plus belle. Fait qu'on va voir si je vais pas y faire une petite robe. Puis c'est pas grave si elle a pas la bonne couleur de cheveux. Honnêtement, pour son âge, c'est 0 grave. On s'entend, elle fait pas de compétition. Puis même s'ils participent, les jeunes, même s'ils participent à des mascarades, ils gagnent automatique parce qu'ils ont fait l'effort de monter sur le stage. Juste ça, ça mérite d'être encouragé. Puis ma fille est beaucoup trop gênée. Pour vrai, je m'attends pas à ce qu'elle monte sur le stage tout de suite, puis je veux pas la forcer à ça. Parce que justement, elle est très timide, elle est très introvertie, elle veut pas que les gens la complimentent, elle veut pas que les gens la prennent en photo. Mais elle trippe à mettre un costume. Fait que moi, je la laisse vivre là-dedans, je respecte son choix, c'est bien correct. Elle porte son costume, les gens la voient loin, ils font des sourires. Je sais qu'elle est quand même contente que les gens trouvent qu'elle est jolie. Elle veut juste pas que les gens l'approchent, puis c'est correct. Puis, pour vrai, à Gatineau, les gens ont respecté ça. Puis ils ont juste dit, ben t'es vraiment très jolie, c'est correct. Puis tu sais, je la voyais qu'elle était quand même contente. Fait que je pense qu'elle va juste être contente, puis à un moment donné, elle va voir que sa marraine, elle monte sur le stage, elle va voir que maman monte sur le stage aussi. Elle va peut-être se dire, moi aussi, je veux monter sur le stage. Puis elle va être avec maman ou avec marraine, ou les deux, ça va dépendre. Fait que je pense que ça va être vraiment... quand elle sera prête, tant mieux. Sinon, ben tant pis, c'est pas grave. C'est bien correct. Ah, les poupées ont passé. Donc, voilà. Fait que ça va dépendre de beaucoup de choses, finalement, pour ça. Fait que je pense pas aller dans des événements cet été. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire cet été. On a beaucoup d'achats personnels qui s'en viennent. On est en train de finir le sous-sol de la maison. Ce qui veut dire que mon atelier aussi va être affecté par ça. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont devoir bouger. J'ai fait du ménage dans ma section magasin, des présentoirs que j'avais qui me servent à rien, que je cumule depuis X temps. Puis il y a des affaires que j'ai, doit faire 15 ans que j'ai ça, puis je travaille. Puis je les utilise pas, fait que ça me donne rien de continuer à les garder. Fait que ça, c'est une des choses qu'il faut que je fasse comme ménage. Ensuite, une des gros achats, on est en train de faire la salle de jeu. Donc, salle plus jeux société, mais qui va avoir aussi toutes mes casse-têtes. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai beaucoup de casse-têtes. Puis c'est pas nécessairement des casse-têtes avec genre des paysages de Noël, puis d'hiver, puis de petits chiots dans un panier. J'ai des casse-têtes de mythes et légendes, j'ai des casse-têtes fantasy, j'ai des casse-têtes qui ont été faites, que les designs ont été faits par des dessinateurs de Magic the Gathering, où il y en a un que c'est celui qui a co-designé le premier poster de Star Wars. Donc on s'entend, je suis dans une collection de casse-têtes qui est complètement différente que ce qu'on pourrait penser, qui est pas très traditionnel, mais que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça me prend une place pour les ranger aussi. Fait que cette pièce-là va servir à ça, puis on va avoir une table. On a passé la commande chez La Quête du Bois. Je vais mettre son lien aussi en commentaire. Je pense qu'il y a besoin de plus de publicité, même si ça va prendre 18 mois à avoir la table. Il cherche une stagiaire, je dis ça de même, si vous travaillez en ébénisterie et vous êtes dans le coin de la Rive-Nord. Je pense qu'il est dans la Nodière, si ma mémoire est bonne, mais je peux me tromper. Lui, il fait des tables de jeux de rôle qui sont magnifiques. Donc, on a fait la commande pour en avoir une. Ce qui va être vraiment cool, justement, pour jouer à des jeux. Puis pouvoir facilement, quand on a du temps, setuper le jeu, mettre le plateau par-dessus,
Puis après ça, quand on peut jouer, pouvoir enlever le plateau, jouer sur place, il faut qu'on arrête, on remet le plateau, il n'y a pas de chat qui va venir déranger. On n'a pas besoin d'utiliser la table pour manger parce que ça va être dans une pièce à part. Puis si on veut jouer à autre chose, on peut s'installer sur le dessus. Puis c'est pas grave, celui en dessous, il reste là, puis il n'y a pas de problème là-dessus. Fait que ça, c'est une des choses qu'on trouve vraiment très, très intéressante. Fait que ça, c'est un gros investissement, beaucoup de travail aussi. On a quand même beaucoup de jeux de société. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je sais, j'ai déjà fait un sondage pour montrer mes casse-têtes, mais je peux aussi vous montrer ma collection de jeux de société si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je vous parle sur ma chaîne également. Je parle beaucoup de jeux de rôle, mais je suis très large dans moi, j'aime les jeux. Mais en fait, j'aime les jeux qui ont des histoires, surtout. Fait que, pourquoi vous ne l'auriez pas remarqué jusqu'à présent. Donc, c'est ça. J'essaie de voir. Y a-t-il d'autres nouvelles du mois d'avril? Ben, je pense pas avoir plus de nouvelles. Je vais être beaucoup dans les préparations pour mon marché du mois de mai. Donc, ce sera la prochaine nouvelle au mois de mai, après le marché. Je vous dis, prenez soin de vous, faites attention à vous pendant ce mois d'avril. On dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Je pense que ces derniers temps, on a exactement les températures qui expliquent par rapport à ce proverbe-là. Autant on peut avoir 20 degrés une journée, puis avoir moins 10 avec la neige le lendemain. Donc, vraiment un mois très particulier. Faites attention, ça peut être très glissant, ça peut être trompeur comme température, il peut faire gros soleil, puis quand même faire très froid, ça peut être très venteux. Donc, dépendamment de quelle région vous êtes aussi. Donc, faites attention à vous, prenez soin de vous, des bisous, et à la prochaine!